Alright, Shalom. On va commencer tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash, Yahweh le nom du Tout-Puissant, Yahweh Shai le nom de son Fils unique, notre Seigneur, et le Rucha Kodash, le Saint-Esprit. Je donne double honneur et respect aux apôtres et évêques de Great Millstone que le Seigneur a établis pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes de Yahweh Bahasham Yahweh Shai et la grande multitude qui croit aux paroles du Seigneur. Alright, cette leçon va toucher sur le fait qu'un avertissement ne dure pas éternellement. Ok? Alright, un avertissement a un début et ça a une fin. Ok? Et l'avertissement principal, ok, c'est la venue du Seigneur Yahweh Shai, ok, qui lui va être envoyé par le Père, ok, pour juger la planète. Ok? Maintenant, l'avertissement est réellement adressé, oui, à toutes les nations, mais on peut dire plus précisément aux Israélites. Ok? Parce que les Israélites, dans ce tâche, sont connus comme les soi-disant noirs latino-amérindiens, sont le peuple du Tout-Puissant. Yahweh Bahasham Yahweh Shai, le Dieu d'Israël. Ok? Et ce message, ok, de cet avertissement leur est adressé afin qu'ils se repentent au Tout-Puissant et qu'ils retournent à leur pouvoir afin de ne pas être pris dans son courroux. Ok? Parce que oui, réellement, le Tout-Puissant va apporter un jugement. Ok? Il va démontrer sa colère à cause des iniquités qui se produisent sur la planète Terre, man. Ok? Donc, oui, Yahweh Bahasham Yahweh Shai est un pouvoir de jugement. Ok? Si on va dans le livre de Psaume 89 et verset 14, ça dit: si la justice et le jugement sont l'habitation de ton trône. Okay? La justice et le jugement sont l'habitation du trône de qui? Du Tout-Puissant Yahweh. Et son fils Yahweh Shai est fait à son image. Et comme j'ai mentionné, c'est son fils Yahweh Shai qui va être envoyé par le Père pour juger la terre. Man. Okay? Ça dit: si la miséricorde et la vérité iront devant ta face. Okay? Donc le pouvoir Yahweh Bahasham Yahweh Shai, le Dieu d'Israël, est un pouvoir de balance. Okay? Alright? Oui, il démontre de la miséricorde, de la pitié, de l'amour, mais aussi il démontre de la colère. Envers qui? Envers les impies. Ok, donc il n'y a aucun acte, ok, qui ne passera pas non jugé. Ok, tout acte est jugé, toute œuvre de l'homme sont jugées. Ok, il est l'ultime juge. Ok, donc si on va dans le livre de Siracide, chapitre 16 et verset 11, ça dit ici: un seul raidit-il le coup, ce serait merveille s'il restait impuni. Ok, sauf s'il a la tête dure, s'il a la nuque dure, il fait son rebelle. Ok, ça serait une merveille qu'il resterait impuni. Ok, pourquoi? Parce que Yahweh Bahasham Yahweh Shai examine les œuvres de tout homme. Ok, et les juge conséquemment. Ok, alright. Car du Seigneur, Yahweh Bahasham Yahweh Shai, viennent la miséricorde et la colère. Ok, donc ceci provient du trône du Tout-Puissant. Le jugement provient du trône du Tout-Puissant. Ok, puissant en pardon, il déchaîne aussi sa colère. Ok, c'est une chose dont on doit se souvenir. C'est une chose que l'on comprend lorsqu'on entre dans la vérité, que Yahweh Bahasham Yahweh Shai contrôle le bien, tout comme il contrôle le mal. Il tue, tout comme c'est lui qui donne la vie. Ok, alright, c'est dans le livre de Deutéronome 32 et verset 39, ça dit ici: voyez maintenant que c'est moi qui suis Dieu, ok, le Tout-Puissant Yahweh, et qu'il n'y a point de Dieu à côté de moi, ok. Alright, donc tous ces faux idoles que les gens révèrent dans le monde ne sont pas des dieux, ce sont que des inventions de l'homme, qui incluent bien sûr Jésus-Christ, ok. C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre. Je relis: c'est moi qui fais mourir et qui fais vivre. J'ai blessé, c'est moi qui guéris, et il n'y a personne qui délivre de ma main. Ok? Donc on comprend cela du Tout-Puissant Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Ok? Alright? Alright? Et ceci nous permet de le craindre. Ok? Donc cet avertissement est un avertissement sérieux. Ok? Alright? Il s'agit en fait, c'est une question de vie ou de mort. Donc c'est ce qu'on déclare à la nation d'Israël. Ok? De nous repentir vers lui afin de ne pas être pris dans sa rage, dans sa colère, man. Parce que c'est le même Dieu qui a porté les jugements en Égypte, ok? You know? Ils sont pas des jugements minimes, ok? C'est des gros jugements que le Seigneur a portés, man, un après l'autre, man. Ok?
c'est le même pouvoir, ok, qui a envoyé du feu du ciel à Sodome et Gomorrhe et dans les villes voisines, man. Ok? On parle ici de jugements hors de ce monde. Ok? Et les gens vont comprendre que les choses qui s'apprêtent à venir ne sont pas de ce monde. Le Seigneur va démontrer sa colère, man, qui est une colère au-delà de ce monde, que l'homme ne peut pas comprendre. Ok? Alright? C'est pour ça que cet avertissement est sérieux. Donc, et il a une fin. Ok? L'avertissement a une fin. Ok? Ne pensez pas que les prophètes vont être là, toute leur vie. Ok? Ou bien, pendant un autre 100 ans. Ok? Non. Ok? Nous sommes dans les temps, dans la période où le Seigneur s'apprête à retirer sa parole, man. Ok? Et exécuter le jugement. Ecclésiaste 3, verset 1, ça dit ici, il y a un temps fixé pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. Ok? Il y a un temps pour toute chose. Ok? Il y a un temps pour toute chose. Un temps fixé pour tout. Ok? Présentement, nous sommes encore dans la période de grâce où le Seigneur étend sa main. Ok? Et démontre sa bonté. Ok? À son peuple. Ok? Il leur donne une chance de se repentir. Mais très bientôt, cette période viendra à une fin. Il y a un temps fixé pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. Je vais sauter au verset 7, ça dit ici, un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Et c'est le Seigneur qui établit ces temps. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Et nous sommes encore dans la période de parler, mais bientôt ça va être dans le temps de se taire. Ok? Ça va être dans le temps de se taire. Et c'est dans ce temps de se taire que les jugements vont être répandus comme de l'eau, comme les Écritures te disent, man. Ok? Dans le livre d'Amos. Amos 5 et verset 24, ça dit ici, « Mais laisse le jugement couler comme les eaux et la rectitude comme un torrent impétueux. » Yahweh Shemiosha va laisser ses jugements se répandre comme de l'eau. Okay? Il va envoyer ses anges pour exécuter ses jugements. Et les anges sont créatifs dans les jugements. Encore une fois, ça ne va pas être des jugements réguliers. Okay? On parle des jugements extraordinaires que le Seigneur va apporter, man. Visiter la terre, man. Et les gens vont savoir que c'est une puissance externe qui apporte ces jugements, man. OK? Et son nom, c'est Yahweh. Et le nom de son fils, c'est Yahweh Shai. OK? Alright? Amos 5 et verset 13, ça dit, c'est pourquoi l'homme prudent se taira en ce temps-là, car c'est un temps du mal. OK? Alright? Ça va plus être le temps de parler. OK? Ça va plus être le temps pour les prophètes de parler. Non, cet avertissement viendra à une fin. OK? OK, l'avertissement viendra à une fin. OK? C'est pourquoi l'homme prudent se taira en ce temps-là, car c'est un temps du mal. OK? Pas un temps de bien, un temps de mal. OK? C'est le Seigneur Yahweh Shemiosha qui contrôle le mal, man. OK? OK? Aujourd'hui, Amos 5 et 13, c'est pourquoi l'homme prudent se taira en ce temps-là, car c'est un temps du mal. OK? Vous voyez, ça fait référence au temps du trouble de Jacob. OK? Le temps de détresse. OK? Le temps où Yahweh Shemiosha va juger le monde entier. OK? OK? Et les jugements, encore une fois, vont être des jugements surnaturels. OK? Ça dit dans le livre de Isaiah 29, verset 6, tu seras visité par le Seigneur des armées, Yahweh Shemiosha. Il n'est pas appelé le Seigneur des armées pour aucune raison. Ok? En fait, tout élément fait partie de l'armée du Tout-Puissant. Ok? Tout élément. Ok? Tu seras visité par le Seigneur des armées, Yahweh Shemiosha, avec tonnerre, tremblement de terre et grand bruit, avec orage et tempête et la flamme d'un feu dévorant. Le Seigneur contrôle ces éléments. Ok? Alright, ils vont être utilisés, ok, par ces anges pour apporter les jugements, ok, pour que la mort se répande sur la planète Terre, man. Ok, pour que l'enfer et la mort se répandent sur la planète Terre. Oui, le jugement principal se produira en Amérique, qui sera détruit par les missiles nucléaires, ok, le feu du Seigneur, ok, mais il y aura des jugements dispersés dans le monde, ok, le monde doit connaître le Tout-Puissant et c'est par le jugement que
que Yahweh Ba'Hashem Yahushua sera connu, ok, le Dieu d'Israël sera connu par les jugements, ok, qu'il apporte, man, ok, alright. Et dans ce moment-là, l'élection, man, ils vont pas être dans les prophètes, ok, ils vont pas être dans les coins en train de prêcher, ok, ça va être un moment où ils vont se taire, ok, tout comme Ézéchiel, ok, le Seigneur la tait, ok, il a fait que Ézéchiel se taise durant un moment, ok, alright. Ouais, l'élection va être dans un temps où vraiment ils vont se cacher. Ok, ils vont être cachés, ils vont être protégés de Yahabash, par Yahabash Miaoshai. Comme ça te dit, l'homme prudent voit le danger venir et se cache. Ok, se cache en qui? En Yahabash Miaoshai. Ok, eh bien c'est ce que Noé a fait. Ok, Noé s'est protégé. Ok, en Yahabash Miaoshai parce qu'il a cru au danger, à l'avertissement que le Seigneur lui a dit qu'il allait, du danger qu'il allait apporter. Ok, il a suivi, il a écouté l'avertissement, hein? Ok, il a bâti l'arche et il s'est réfugié. Tandis que les autres, ok, ils ont joué aux rebelles, man. Ok, les incrédules ont joué aux rebelles, et bien, soudainement, est-ce qu'ils ont été pris dans le déluge, man? Encore une fois, ce déluge est un exemple d'un jugement extraordinaire du Tout-Puissant Yahweh Ba'Hashem Yahushua, le Dieu d'Israël. Alors dans le livre de Matthieu, chapitre 24, Matthieu 24 et verset 36, ça dit ici, mais quant à ce jour et à l'heure, aucun homme ne le sait. Ok? Quel jour? Le jour du Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Ok? Alright? Ça dit, les anges ne savent pas. Il y a juste le Père qui sait ce jour. Ok? Le jour où il va envoyer son fils, ok, pour juger la terre. Ok? Alright? Même son fils, Yahushua, ne connaît pas le jour. Ok? Ce qui prouve que ce sont deux entités différentes, contrairement à ce que ces ignorants de la parole disent, man. C'est soi-disant chrétiens. Ok? Même le fils ne sait pas quel jour est-ce que le Père va l'envoyer, man. Ok? Il ne connaît pas le jour exact du jour du Seigneur. Alright? Ce sont deux entités différentes. Ok? Ça dit ici. Mais quant à ce jour et à l'heure, aucun homme ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seulement. Et c'est Yahushua qui parle. Verset 37. Mais comme il en était au jour de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Car comme dans les jours qui étaient avant le déluge, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ok? Et Noé avertissait pendant qu'il était en train de bâtir. Il avertissait le peuple, man. Et qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, ils étaient dans un esprit jovial. Ils ne s'en occupaient pas. Ok? Ils s'en foutaient de la parole du Seigneur. Mais il n'y a jamais de pluie qui est tombée auparavant. Il n'y aura pas de pluie qui vont tomber jusqu'à ce que la première goutte tombe sur leur tête, man. Ok? Sur leur crâne. Ok? Et là, ils ont dû commencer à se poser des questions, man. Ok? You know? La pluie commence à tomber. Ok? L'eau du sol commence à monter. Ok? 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, man. Ok? Les maisons commencent à flood, à s'inonder, man. Ok? Ils voient que ça n'arrête pas, c'est sans cesse, man. Ok? Alright? Eh bien, ils ont compris que c'est le pouvoir, le Dieu, ok? Le roi de la terreur, comme il est appelé, Yahweh, le roi de la terreur, c'est lui qui était responsable de ces jugements, man. Ok? Il n'est pas appelé le roi de la terreur pour aucune raison. Ok? Alright? Verset 39. Et ne surent rien, et ça a duré 40 jours et 40 nuits, en passant. Ok? Ça dit ici, verset 39, et ne surent rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Right? Alright? So, comme Noé avertissait pendant les peuples, ok, pendant un long moment, eh bien l'avertissement a eu sa fin, man. Éventuellement, il a arrêté de prophétiser et il a été réfugié par Yahweh Ba'Hashem Yahushua. De même, est-ce que ça va se produire dans la génération où on se trouve présentement? Les prophètes avertissent présentement, ok, ils prêchent la parole du Tout-Puissant, ok, ils déclarent le danger qui arrive, mais après, éventuellement, le Seigneur va mettre fin à cette période de grâce, man, ok. Il va finir d'étendre sa main, ok, il va réfugier ses fidèles, ok.
et détruire le reste, man. Juger le reste, ok? So, Noé représente l'élection d'aujourd'hui, ok? Noé et sa famille ont été sauvés, ok? Eh bien, l'élection sera sauvée dans l'âge où nous sommes, hein? Ok? Ok? Verset 40. Alors deux seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ok? Deux femmes seront occupées à moudre au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Ok? Le Seigneur a dit il va sauver deux d'une famille une d'une ville, signifiant il y aura peu, peu qui seront sauvés comparativement à ceux qui vont mourir, man. Ok? Qui vont être jugés, qui vont être détruits. Ok? Alright. So, encore une fois, l'avertissement est pour un certain temps. On ne va pas penser que, on va pas commencer à dire que l'avertissement, constamment, est-ce que le Seigneur va juste avertir, non, man. Ok? Éventuellement, le Seigneur va passer à l'action, man. Ok? Cela, physiquement, man. Les gens vont commencer à être touchés, man. Et les gens vont commencer à tomber, man. Ok? Alright? Et s'il va se produire lorsqu'il y aura la famine de la parole, allons, retournons dans le livre d'Amos. Ok? Amos chapitre 5 et verset 18, ça dit si malheur à cela qui Amos 8 et verset 11, ça dit si voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh, Bashim Yahusha, où j'enverrai une famine dans le pays. Non pas une famine de pain ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Ok? Ça aussi, c'est une famine. Oui, le Seigneur va apporter une famine physique, ça va faire partie de ses jugements terribles. Ok? La famine qu'il va apporter dans le monde. Ok? Mais il va aussi apporter la famine de déclarer la parole, man. Ok? Parce que cette parole, c'est réellement celle qui nourrit, man, qui restaure, ok? Qui donne la vie, ok? Qui rassasie, ok? Qui remplit. C'est la parole de Yahweh Shemiacha qui fait ça. Ok, mais le Seigneur s'apprête à retirer ces mots. Ok, ok, alright. Comme ça, l'avertissement viendra à sa fin. Ok, alright. Ok, en ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes s'évanouiront de soif. Désolé, verset 12. Et ils erreront d'une mer à l'autre et du nord à l'est et courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur Yahweh Shemiacha et ils ne la trouveront pas. Donc ils vont aller chercher sur Internet, ils vont aller dans les coins de rue, voir si les gens ont des réponses pour les catastrophes qui se produisent. Ok? Voir si les hommes de Tout-Puissant sont encore là. Ok? Ok? Ceux qui prêchaient l'avertissement. Ceux qui prêchaient le témoignage de Yahweh. Ok, ils vont voir s'ils peuvent les trouver, mais ils ne vont pas les trouver. Ok, tout comme ils ont essayé de rechercher Noé dans le temps antédiluvien, dans le temps de Noé, ils ont tenté de le rechercher. Ok, parce qu'il commençait à pleuvoir. Ok, ils voulaient des réponses. Eh bien, ils n'avaient pas de réponse parce que les réponses étaient déjà données. L'avertissement était fini, man. Ok, c'était plus le temps d'avertir, man. Ok, verset 13, en ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes s'évanouiront de soif. Allons dans le livre de Proverbes. Ok. Alright? Les gens vont comprendre le Seigneur, man, que ce n'est pas un pouvoir à niaiser, man. Proverbe 1, verset 20, 20, ça dit, la sagesse crie au dehors et profère sa voix dans les rues. Par qui? Par ses prophètes, les prophètes de Yahweh Shemiacha, qui déclarent la sagesse. Quelle est la sagesse? La parole du Tout-Puissant. Verset 21. Elle crie, right? Et ce sont des instructions, mais ces avertissements sont aussi des instructions, man, pour savoir quoi faire pour plaire à Yahweh Shemiacha. Et le Seigneur recherche un esprit brisé, un cœur, un esprit contrit, un cœur brisé, man. Il recherche l'humiliation, man, de son peuple, man, qui a transgressé contre lui, man. Ok? Alors, nous avons tous transgressé contre notre pouvoir, mais comment est-ce qu'on peut être orgueilleux et se rebeller contre lui, man? Sachant que c'est lui qui a le pouvoir de donner la vie ou retirer la vie. Mais la meilleure chose que l'on peut faire, c'est de s'humilier vers lui, man. Ok? D'obéir à ses instructions, obéir à l'avertissement. Verset 20. Verset 21, elle crie dans le lieu animé des carrefours, aux entrées des portails dans la ville, elle profère ces paroles, disant, jusqu'à quand vous simplins aimerez-vous la simplicité, et les dédaigneux se délecteront-ils dans leur dédain, et les insensés haïront-ils la connaissance? Tournez-vous à ma réprimande, voici, je répandrai mon esprit sur vous, je vous ferai connaître mes paroles. Le Seigneur a fait ça. Il fait ça, ok? C'est ce qu'il est en train de faire présentement, man. Ok? Nous sommes dans la période présentement, ok, de rechercher les paroles du Seigneur, ok, où le Seigneur nous fait connaître ses paroles, ok. Verset 24, parce que j'ai appelé et vous avez refusé. Le Seigneur a appelé par ses hommes, ok, oui, des hommes,
Ok? Comme ça que le Seigneur qu'il fonctionnait, qu'il fonctionne, qu'il va toujours fonctionner, man. Ok? En envoyant des hommes pour témoigner de lui, man. Pour parler, pour avertir. Ok? Parce que j'ai appelé et vous avez refusé. J'ai étendu ma main et aucun homme n'y a pris garde. Mais vous n'avez eu aucun égard à mon conseil et vous ne vouliez nullement de ma réprobation. Vous ne voulez pas l'avertissement? Alors je rirai de votre calamité. Je me moquerai lorsque votre peur viendra. Lorsque votre peur arrivera comme une désolation et que votre destruction arrivera comme un tourbillon. Lorsque détresse et angoisse arriveront sur vous, alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront de bonheur, mais ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils haïrent la connaissance et ne choisirent pas la crainte du Seigneur. Ok? Ils n'ont pas pris garde à l'avertissement. Ok? Ils n'ont pas craint Yahweh Bashim Yahushai. Ok? 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 Ils voulurent nullement de mon conseil, ils méprisèrent toute ma réprobation. Je vais finir en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashem, Yahweh Shai, Ba'ashem, Chakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom, aux élus, Ba'ashem, Shabbat.